Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Voilà, bienvenue dans la chaîne de l'économie et de l'entreprise de l'espace francophone. Sageko, c'est l'émission de la chaîne InfoSag et le sujet d'aujourd'hui, c'est la réindustrialisation de l'Afrique francophone et en particulier la charité bien ordonnée. Comme nous émettons en République démocratique du Congo, la réindustrialisation de la République démocratique du Congo. Dans ces plateaux, c'est un manager, un entrepreneur. Vous le connaissez, il penche à l'avancement industriel et entrepreneurial. Cher Terranova, bonjour, vous êtes bien présenté dans ce plateau de Sageko. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Takizala. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous venons parler de cette évolution qui doit être le nôtre de l'industrie au Congo. C'est pour le bien de tout un chacun, de tout Congolais, où il se trouve, parce que c'est à travers cela qu'un pays trouve son autonomie, un pays trouve son développement, un pays trouve sa prospérité, ainsi que la prospérité de sa population. Donc c'est un thème très pertinent, très pertinent plutôt, et je vous en remercie de nous avoir invités sur ces plateaux. Merci beaucoup. Voilà, ce pays, on a connu déjà des unités industrielles. À l'époque des années 80, il y avait de la transformation. Comment vous l'expliquez, ce pourcentage? Parce qu'il y en a qui disent que lorsque nous accédons à l'indépendance, c'était 9000 unités industrielles dans tout le territoire, 26 provinces. La démographie n'était pas celle d'aujourd'hui, qui est plus de consommateurs ont ajouté. Mais comment vous l'expliquez, vous en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ce sont des managers d'entreprises qui ont péché ou ceux, culturellement, le Congo n'a pas compris l'avantage de l'outil industriel? Merci beaucoup, M. Takizala, pour la question. Le Congolais d'aujourd'hui doivent savoir que l'histoire nous renseigne effectivement que à l'accession de l'indépendance, le Congo était très industrialisé. Et même sur le PIB, nous étions, je pense, à l'échelle mondiale, 3 ou 4e pays à l'échelle mondiale qui avait un PIB très élevé. Mais il y a un problème politique qui a fait que le Congo devait être réduit à sa plus simple expression. Ce qui fait que nos colonisateurs, ce sont eux qui travaillaient, ce sont eux qui ont amené le Congo à ces niveaux-là, de 9000, je pense. 9000 unités, industrielles. Les usines, comme les Congolais lambda peuvent comprendre. Il faut le dire, c'était le colonial, les colons qui l'avaient amené à ces points-là. Alors, le choc politique qu'il y a eu en 1960 a fait que les colons a pris comme décision de nous réduire à notre plus simple expression. Ce qui fait que toutes les sociétés qui étaient subventionnées par le Belge ont été mises en arrêt. Et je vais anticiper pour ajouter à cela la zarianisation. Lorsque M. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga prendra la décision de tout zarianiser, je crois qu'il a vraiment été mal conseillé. Il a été conseillé ainsi pour tout réduire à néant. Et il a donné les industries aux Congolais qui n'étaient pas formés. Ah, là, vous parlez des acquéreurs. Justement. Les gens qui ont récupéré toutes les structures économiques, les entreprises dans le pays. Tout à fait. Ils l'ont récupéré et ces personnes n'étaient pas formées à la gestion. Ce qui fait que, comme la fois passée, je vous ai parlé du groupe Lito Moboti, qui est tombé, qui était une grande industrie alimentaire. Agroalimentaire. Cette industrie nourrissait même l'Europe, une grande partie de l'Europe, parce que les Belges qui l'avaient, ils l'avaient faite
pour l'exportation de la matière première. Et la matière première, c'était quoi? C'était l'agriculture. À l'époque, et vous savez que le Congo est le berceau du monde. Nous sommes ici, au Congo. Le Congo a la capacité de nourrir 1/3, si pas 2 ou 3 tiers du monde. Vous voyez? Et cela avait commencé déjà depuis 1960. Et le Congo nourrissait à travers le groupe, ce qu'on a appelé plus tard groupe Lito-Mobutu, qui était une chaîne alimentaire belge. Vous voyez, il y avait des Belges, il y avait des Suédois là-dedans aussi, il faut dire. Donc, M. Mobutu va faire la zaïrianisation, et cette zaïrianisation va amener les Belges à demander à la Fonds monétaire international et à la Banque mondiale de stopper toute collaboration avec la RDC à l'époque. Et c'est là que nous nous sommes arrivés. Et aussi, il faut dire que... Donc ça, c'est parmi les causes qui ont justement fait que l'industrie recule en République démocratique du Congo. Reculer, c'est trop bien d'ailleurs. C'est trop fort. C'est trop bien. Il faut dire stopper. Ouais. On a stoppé l'industrialisation au Congo. Et on a voulu réduire le Congolais à néant, en fait, à un peuple dépendant. Vous comprenez? Et c'est là donc a commencé notre problème. Et de cela, jusqu'à aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il n'y a plus eu des industries. Parce que de 1960 jusqu'à 1991, lorsqu'on a donné un coup de massue à la République démocratique du Congo, on a, avec le pillage qu'il y a eu dans tous les pays, cela a donné le dernier coup de mort à la République, et c'est que les restes des sociétés qu'on avait comme Solbena, comme Solbena, Noguera, comme Amato Frères, comme FMCO, et tout FNCO, qui était la société de Papa Jean-Pierre Bemba Saolona. Tout cela, les vieux Jeannot Bemba Saolona, tout cela se sont mis en arrêt jusqu'aujourd'hui, et nous n'avons pas pu... Mais là, ça, c'est la partie un peu où on regrette, historique. Mais maintenant, dans le présent, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a plus de l'avancement technologique. Concrètement, en tant qu'entrepreneur, on doit risquer. Le vide est là, ça s'est créé. Justement. On doit créer encore d'autres unités industrielles. On doit faire quoi, nous les entrepreneurs? Oui, vous savez, monsieur Mathieu Takizala, le Congolais est un homme très intelligent et très, très habile. Vous voyez? Le Congolais est un homme très entrepreneur. Le Congolais, c'est un monsieur qui fait la différence à travers le monde. C'est un monsieur, lorsque vous le jetez dans un désert, il transforme le désert à une savane. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que nous avons des potentiels aujourd'hui au Congo qui sont capables de se maximiser et de produire plus. Mais le problème du Congolais aujourd'hui est politique. Comme vous allez le comprendre, que le Congolais le sache, nous avons eu l'indépendance, entre guillemets, politique, et nous n'avons jamais eu l'indépendance économique. Vous voyez, c'est ainsi que la Banque mondiale peut se pourvoyer dans tous ses sens et nous mettre des bateaux dans le roue. Alors, aujourd'hui, nous avons la personne congolaise qui est l'homme politique congolais qui, lui, à son tour, ne permet pas à cette émergence économique dans son propre pays. On dit que c'est aussi la responsabilité des entrepreneurs, chers entrepreneurs qui en face. Pas du tout. Nous, les entrepreneurs, nous sommes là. L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est le sens de créer, tout simplement. C'est ça la définition de l'entrepreneuriat. Le sens de créer. Est-ce que les Congolais n'ont pas de sens de créer? Non, nous avons le sens de créer. Ils disent qu'il y a une absence vraiment nous créons modèle économique chez les entrepreneurs congolais. Non, mais pas du tout. Nous créons. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai créé plus d'une société. Plus d'une société. J'ai un groupe de sociétés qu'on appelle Groupe Camagnola Service. C'est toute une panoplie de 5 sociétés qui doit normalement s'émouvoir et aussi engager de la main-d'œuvre. Mais les politiques congolais ne m'accompagnent pas. Pourquoi? On a reçu un entrepreneur ici de culture anglo-saxon. Il dit, l'entrepreneur, il ne faut pas attendre qu'on vous accompagne. Il faut que vous puissiez créer et s'adapter à l'écosystème. Mais ça, c'est la théorie. Moi, je suis manager de formation. J'ai appris cela. Ça reste sur le plan théorique. Mais du point de vue pratique, on doit parce que si vous allez dans le pratique, je crée, ok,
Et puis l'État vient me soumettre sur des taxes dont je n'ai pas de rendement. Vous comprenez? Il me soumet sur les taxes dont je n'ai pas de rendement. Au Congo, nous avons plus de taxes que ce que nous produisons. Et l'État doit faire quoi? Mais justement, dans ces cas de figure, qu'est-ce que l'État doit faire? doit oxygéner l'écosystème économique au Congo. L'État doit savoir accompagner. Accompagner, ça veut dire quoi? Accompagner, ça veut dire réduire les taxes sur le terrain. Donner la facilité. On dit qu'ils ont donné plus d'exonération aux gens ici, mais malheureusement, ça n'a pas créé. Non, mais qui sont ces gens? Non, mais justement, qui sont ces gens? Ces gens sont des politiques. Entre eux, un politique, c'est pas un entrepreneur. Un politique n'est pas un entrepreneur, je suis désolé. Un politique, il est là pour conduire la politique d'un pays. Mais il n'est pas là pour le boostage de l'économie dans son pays. Non, il est là pour établir les lois. Il est là pour mettre la base. Je sais pas. Il est là pour donner des canevas. Comment un pays doit marcher. Mais nous, les entrepreneurs, nous sommes là pour apporter la clientèle, apporter la main-d'œuvre, donner du travail à la population. L'ère de la publicité est sonnée parce que nous sommes avec un entrepreneur dans la chaîne des entrepreneurs. Suivez notre partenaire spécial Autogarage, SAG en sigle. Voilà, c'était le partenaire spécial Autogarage, une entreprise dans la maintenance et la distribution. Vous dites qu'accompagner, ce n'est pas un péché. Il faut faciliter l'écosystème des entrepreneurs pour que l'industrie revienne à Piromokati du Congo. Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous savez, monsieur Takizala, c'est tout ça là le problème de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, on met des lois, je vais vous donner un exemple. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser. On a créé cette histoire de ARSP. L'autorité de régulation, la sous-traitance. La sous-traitance parce que les entreprises congolaises ont du mal d'avoir le marché dans le secteur. Mais nous qui sommes dans ces secteurs-là, je suis désolé de vous le dire, chers Congolais. Si tu n'es pas de l'obédience d'une appartenance politique, tu n'as pas de marché. Je suis désolé. Qu'est-ce qui prouve ça? Mais je suis dedans. Je suis dedans. Ça veut dire que le politique congolais n'a pas la volonté de booster justement ces secteurs-là. Le président veut des hommes d'entreprise. Il veut l'élite économique en République démocratique du Congo. Ça, c'est du verbiage politico propagandiste. Selon vous. Voilà. Le président veut que ça change. Moi, je suis dedans, monsieur Takizala. Le président veut que ça change. Vous avez la bouche autorisée. Il veut les hommes d'entreprise. Je suis dedans. Tu n'as pas un nom, tu n'as pas de marché. Je suis dedans. Je suis plein dedans. Je suis 2 pieds dedans. Tu n'as pas un nom, tu n'as pas de marché, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. La RSP nous a mis sur un réseau. D'accord? Il vous dit, venez vous enregistrer sur ces réseaux pour que votre société soit répertoriée. Vous avez enregistré? S'il vous plaît, j'en arrive. Oui. Tu ne sais pas. Ils nous suivent, monsieur. Mais justement, je le dis pour qu'ils nous suivent et qu'ils améliorent cette situation. Je ne les accuse pas gratuitement. Moi, nous avons enregistré, nous avons essayé, tenté d'enregistrer, mais ça ne s'est jamais ouvert. Et ce matin, un partenaire m'a appelé pour me dire, Monsieur Terranova, est-ce que ce que vous dites est vraiment réel avec des preuves? Parce que cet outil, on l'a créé, le président insiste que les entrepreneurs locaux doivent avoir le marché. J'en informe un président parce que très souvent, il n'est pas informé. J'en informe au président. Il est l'homme le bien informé de la République. Je lui en informe alors qu'il sache, ou bien je lui en rappelle. Il écoute aussi. Ou je lui en rappelle, justement, je lui en rappelle qu'il sache que le réseau sur lequel, les réseaux informatiques sur lesquels l'ARSP nous a demandé de nous enregistrer, nous les entrepreneurs, pour la sous-traitance dans les mines, est obsolète. Vous l'ouvrez, il ne s'ouvre pas. Mais ça, ce n'est pas le problème du président de la République, c'est le problème de l'institution. Je sais que ce n'est pas son problème, mais je lui en informe pour dire qu'il n'y aura pas beaucoup de sociétés qui vont être enregistrées là-bas. La classe moyenne dont le président voudrait créer, parce qu'il a grandi dans un Congo, où il y avait la classe moyenne apériste. Cette classe moyenne ne va pas naître pendant son quinquennat, tout simplement parce que cet outil... Non, il faut créer 6 millions d'emplois. Le président veut que vous, les entrepreneurs, vous l'accompagnez de créer 6 millions d'emplois. Monsieur Takizala,
nous sommes disponibles. Nous avons l'entrepreneuriat dans notre ADN. Nous voulons créer de l'emploi et nous avons la capacité d'en créer. Nous avons fait des études pour créer de l'emploi, justement. Vous comprenez? Mais ici, ce que nous voulons, ce que je viens de dénoncer sur votre plateau, c'est que l'État congolais doit accepter de nous accompagner à tous égards. Il dit préparez-vous. Beaucoup veulent, ils crient, mais en réalité, il n'y a pas d'approche de businessman. Ils disent ça. Mais nous sommes là. Voilà. Je suis venu à votre plateau. Vous demandez si je peux passer. C'est moi qui suis venu, n'est-ce pas? Voilà, vous comprenez que l'entrepreneur pour a que- l'habitude pour de que- vendre. Justement, pour que nous puissions être entendus. J'en demande à la Première ministre, qui doit créer 6 millions d'emplois. Madame Soumina, Madame Souminois. qui est économiste. Rien qu'avec- Et le souci, c'est rien ça. Le qu'avec- Congo doit revenir dans Rien le terrain qu'avec de mes l'emploi. 5 sociétés, Oui. je peux créer, je suis capable de créer plus de 10 000 emplois. Ah bon? Plus de 10 000. Je vous Qu'est-ce dis, qui vous manque plus de aujourd'hui? 1000. Qu'est-ce qui vous freine pour que ces Cet emplois ne soient pas là? encadrement, cet encadrement, Cet écosystème qui cet vous manque. écosystème Le marché? favorable. Le Non, marché. le marché, il y en a. Le marché, il y en a. Si, il y a mais écoutez, au Congo, nous avons le marché. Nous qui n'avons même pas un nom, avec notre petite force, nous nous battons et nous parvenons à avoir certains marchés. C'est pour te dire que le marché au Congo, il y en a. Mais nous voulons avoir la capacité justement de répondre aux exigences de la demande qui se trouve dans la République démocratique du Congo. Et sans cela, sans l'apport politique, l'entrepreneur ne peut pas exceller dans cette... Mais comment vous cherchez l'apport dans politique au moment où nous voyons pourquoi que nous passons- à chaque fois, C'est- on met le marqueur sur l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous venons à votre micro, sur Oui. votre plateau, pour dénoncer cela, qu'il y a, je veux dire, il y a, comment dire, une complicité Vous voyez pas que le mot est fort? machiavélique. Vous voyez pas que le mot est fort, cher entrepreneur? Si, il y a une complicité, oui, il y a une complicité machiavélique qui veut tout simplement, il vous dit une chose et ils en font le contraire. Une chose et ils en font le Et contraire. les entrepreneurs... Oui. Tout entrepreneur, même celui qui est urbain, va vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. On est asphyxié par un nombre illimité de taxes. Ça, c'est de 1. On est asphyxié par un nombre illimité des interventions politiques dans des grandes sociétés où nous pouvons glaner des marchés au niveau national. Surtout dans le secteur minier qui est verrouillé. Pour y accéder, je ne sais pas, il faut faire la magie pour accéder si vous n'avez pas un nom politique. Ah bon? Ouais. Bon. Alors, nous allons revenir sur Maintenant, revenons, parce que le Voilà. sujet, c'était pas... Le sujet, c'est l'industrie. Ça, c'est Comment une parenthèse. est-ce que ce sont... Les chefs d'entreprise ne sont pas capables à faire développer leurs petites entreprises qui deviennent les outils industriels, ou c'est le marché congolais qui ne permet pas que la consommation puisse permettre que l'industrie, parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'industrialisation. Et qui dit industrie, il faut avoir des entrepreneurs, il faut avoir un écosystème, il faut avoir un marché. Mais le marché est là parce que les autres communautés, tout ce que vous dites ici, mais les autres communautés, on voit qu'il y a des industries qui se développent aujourd'hui à la démocratie du Congo. Vous savez, j'ai été en Tanzanie. J'ai parlé avec le haut politique de la Tanzanie. Haut politique, je dis bien. Ils m'ont dit ceci. Le Congo est un grand marché où tout le monde veut accéder. Vous comprenez? Alors, moi, je suis congolais. Un étranger me dit cela. Je regarde l'écosystème de mon pays. Est-ce que réellement c'est un grand marché? Mais oui, je dis c'est un grand marché. Le Congo est encore vierge, M. Katakizala. Ce qui nous manque, c'est ce que je venais de dire précédemment, c'est un accompagnement politique tout simplement, qui doit assainir le milieu de l'entrepreneuriat. Parce que le milieu de l'entrepreneuriat n'est pas assaini. On n'accompagne pas les entrepreneurs. Si une fois, on prend la décision d'accompagner les entrepreneurs, je pense que le Congo de demain, comme l'a fait à Dubaï, prenons Dubaï. Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis, ils ont évalué Mais quand on crée un plan de réindustrialisation d'un pays, ça veut dire qu'il y a une politique claire du côté de la démocratie du Congo pour que les industriels... Mais c'est justement ces politiques-là que nous manquons. C'est pourquoi j'en appelle aux politiques congolais. J'en appelle aux politiques congolais qui doivent accepter d'accompagner effectivement
ces entrepreneurs, comme l'a fait dans d'autres pays. Je vous donne ici l'exemple épatant de l'Émirat Arabe Uni. Nous vous accompagnons avec la chaîne des entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Félicitations d'ailleurs. Infosag. Félicitations d'ailleurs. Félicitations, vous êtes le rare Congolais qui accepte de parler de l'économie. C'est-à-dire, vous aimez votre pays et vous avez compris que le boostage de votre pays doit partir de la production, du PIB de votre pays. Parce que qui parle de l'entrepreneuriat, qui parle de l'industrie, parle du PIB. Là, lorsque vous produisez, vous n'allez pas seulement consommer, vous devez aussi exporter. Et en exportant, vous aurez votre produit brut du pays. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Voyons un pays comme la Tanzanie, ils se sont mis, leur politique on dit, nous devons développer notre économie interne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris quelques entrepreneurs, enfin, un grand nombre d'entrepreneurs, et ils les ont accompagnés. Premièrement, ils les ont financés. Deuxièmement, ils ont allégé les taxes de ces entreprises. Et aujourd'hui, la Tanzanie est en train de se faire une classe moyenne avec un PIB élevé par rapport à la RDC. Et au fil de temps, la Tanzanie va quitter le niveau de pays pauvre vers un pays émergent. Je vous donnais ici l'exemple de Dubaï. Dubaï s'est rendu compte que c'était un pays désertique. Mais il a dit, ils se sont dit, nous devons développer l'entrepreneuriat au sein de Dubaï. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé d'abord toute taxe à l'importation. Ils ont annulé toute taxe à l'exportation. Et ils ont voulu vivre d'un simple revenu interne. Donc pour vous, il faut faire des réformes dans le secteur? Vraiment très général. Il faut une réforme générale dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et le politique doit accepter de nous accompagner. Vous avez des gens ici. Vous savez, il y a un moment, ici à Liberté, il y avait eu des sociétés qui produisaient du parfum. Mais cette société, quand elle a pris feu, et d'abord, pourquoi la société avait pris feu? C'est parce qu'elle était submergée de taxes. La personne s'est décidée de fermer et partir. Combien de sociétés de transport privées que nous avons au Congo? Nous n'en avons presque pas. Pourtant, il y a des gens qui détiennent des moyens possibles d'en créer. Comme cela a été dans le temps. Dans le temps, vous aviez Transam, qui n'était pas une société de l'État, qui était une société privée. Et là, c'est le problème de vous, les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, le secteur du transport et les entreprises structurelles, on ne voit pas les entreprises structurelles dans ce secteur. Les secteurs, on est structuré, mais on n'est pas accompagné. Il y a deux choses différentes. La structuration en est une. Et il y a une absence d'un écosystème d'accompagnement. L'accompagnement. Donc, si nous voulons avoir l'industrie démocratique du Congo, accompagner les chefs d'entreprise, petits, moyens, qui sont aujourd'hui dans le territoire, pour que ces gens-là puissent devenir les industriels de demain. Ça, c'est un maillon de la chaîne. Parce qu'à part l'accompagnement, vous avez autre chose. Vous avez la formation. Oui. Vous avez la formation. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'on ne forme pas assez le chef d'entreprise et les managers. Justement, on ne forme pas assez de chefs d'entreprise et des managers. Ceux qui sont là, c'est comme nous autres. Nous avons été à l'école parce que nous avons l'amour de la chose. Et après, nous nous sommes jetés en pâture, comme on dit. Et aujourd'hui, nous pataugeons. C'est le règle d'exception qui existe. Donc, ce n'est pas le cas général. Non, ce n'est pas le cas général du tout. Pourtant, un pays doit donner l'opportunité à tout le monde. Général. Donc, il faut créer un écosystème. C'est pour ça que nous disons, chers entrepreneurs qui a l'expertise à travers le monde, et ces plateaux de la chaîne des entrepreneurs, venez, soyez là, en face, là où notre entrepreneur du jour est là, et pour que cet écosystème, cette culture de formation, et que les entrepreneurs, n'hésitez pas à proposer vos sujets, et puis likez, partagez pour cette communauté des Infosag, la chaîne des entrepreneurs de l'espace francophone de Kinshasa. Tout à fait. En tout cas, nous vous remercions pour cette thématique d'aujourd'hui, cher Terra Nova. C'est moi qui vous remercie. Et le caméra est là. Oui. Le dernier mot.
c'est quoi? Ça ne sera pas le dernier parce que vous êtes habitué. Comme toujours, de SAG Info. j'ai toujours demandé aux politiques congolais d'assainir cet écosystème de création d'emplois, de création des industries. Nous avons des Congolais qui sont très, très, très intelligents et très habiles, qui ont le potentiel intellectuel, le potentiel moral, le potentiel physique pour créer encore et encore plus d'industries, que ce soit dans le domaine agro-pastoral, que ce soit dans le domaine de la transformation, que ce soit dans le domaine de même l'automobile. Nous avons des personnes capables. Nous avons eu dans ce pays, M. Takizala, un homme qui s'appelait, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui a fait la transformation de la boisson café. Hein, j'ai oublié son nom, il est décédé, monsieur, son nom viendra, il est décédé, mais il a eu une industrie ici qui a transformé le café en un breuvage aphrodisiaque. Et vous avez un autre qui est monsieur Tondele, qui a créé une industrie agro-pharmaceutique. Et ils ont créé pas mal de médicaments ici. Et cette intelligence continue et continuelle jusqu'aujourd'hui. Les politiques acceptent de nous accompagner et nous allons faire le miracle dans ce pays. Que M. Félix Tshisekedi et son gouvernement, Mme Souminois et son gouvernement sachent que le salut du Congolais n'est pas en Europe, n'est pas en Asie, il est tout au Congo. Et nous, le Congolais, nous sommes capables de faire comme les Coréens, comme les Émirats unis, comme d'autres pays dans le monde. Nous voulons tout simplement que vous nous accompagniez et vous verrez le miracle. Merci. En tout cas, quant à moi, je remercie l'équipe technique et tous les internautes qui sont habitués à nous suivre à travers toutes les plateformes YouTube, LinkedIn, toutes ces plateformes, et Facebook, et tous les entrepreneurs qui ont choisi l'espace francophone, y compris les grandes capitales francophones dans le monde. Choisissez, les gars, la chaîne que vous pouvez contribuer pour que l'écosystème entrepreneurial dans l'espace francophone puisse se développer et que l'industrie revienne en République démocratique du Congo. Quant à moi, Mathieu Takizala, à la prochaine numéro de l'émission SAG Echo. Merci beaucoup. Merci. InfoSAG. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.